La grève générale s'affiche en une de tous les journaux marocains. Pour la Nouvelle Tribune, la grogne est en train d'enfler. La cherté de la vie, c'est ce que dénoncent les syndicats. Ils reprochent au gouvernement les augmentations des produits à la consommation, la décompensation de certains produits et l'augmentation des factures d'eau et d'électricité. Le projet de la réforme de la retraite et les augmentations prévues dans le projet de la loi de finances 2015 créaient aussi des tensions. Ces tensions sont palpables aussi du côté des députés. Selon les Inspirations Écho, les 4 partis de l'opposition ont manifesté leur soutien aux syndicats. Ils comptent déplacer le débat au Parlement au moment de l'étude des dispositions du projet de la loi de finances pour n'évoquer que la question sociale. De son côté, Libération revient sur cette promesse faite par le chef du gouvernement. Abdelilah Benkiran a déclaré qu'il annoncerait aujourd'hui une bonne nouvelle aux Marocains. Le quotidien ne spécule pas sur ce que pourrait être cette annonce. L'auteur de l'article a plutôt interrogé les alliés de la majorité pour savoir s'ils étaient au courant. Devant une réponse négative, le journaliste se demande si ce n'est pas uniquement une manœuvre politique pour la conquête des électeurs. La question énergétique se pose en une d'aujourd'hui le Maroc. Le ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement a évoqué le sujet lors d'une sortie médiatique hier. Abdelkader Amara se dit confiant quant à la découverte de gisements pétroliers au Maroc. Ces découvertes devraient se faire dans les 3 ans à venir et viendraient alléger la facture énergétique. 200 milliards de dirhams seront investis d'ici 2020 dans cette phase de transition. Le journal rappelle qu'en 2008, le Maroc importait plus de 97% de ses besoins en ressources énergétiques. Le chiffre a baissé en 2013 pour atteindre les 93%. Toujours dans les colonnes d'aujourd'hui, le Maroc, la santé publique, un secteur boudé aujourd'hui par les médecins et les infirmiers. Dans plusieurs régions, la participation au concours organisé par le ministère a baissé ces 2 dernières années. Résultat, en 2013, 533 postes budgétaires qui n'ont pas trouvé preneur, affirme le journal. Il explique surtout que les régions loin de l'axe Casablanca-Rabat sont celles qui intéressent le moins les infirmiers et les médecins. Pour aujourd'hui, le Maroc, cette situation est paradoxale. Dans un pays où la santé publique fait face à une pénurie de ressources humaines. Le journal tunisien Le Temps tire lui les leçons d'un scrutin qu'il qualifie d'historique. Selon le quotidien, la Tunisie plurielle a voté avec toutes ses tendances pour l'alternance pacifique. Première conclusion, la victoire de Nida Tounes ne ressemble en rien au raz-de-marée de Nahda en 2011 et c'est tant mieux selon le journaliste. Les Tunisiens n'auront pas à subir l'éternel argument de la légitimité électorale. Les premiers renforts kurdes arrivent en Turquie pour défendre Kobané, nous dit Le Monde. Ces combattants étaient attendus par leurs homologues syriens dans la ville assiégée par les forces de Daesh. Le convoi de plusieurs dizaines de véhicules chargés notamment d'armes lourdes a été accueilli par des centaines de personnes qui agitaient des drapeaux kurdes. C'est l'image que retient le quotidien français. Sous la pression des États-Unis, Ankara a autorisé la semaine dernière le passage d'environ 150 combattants venus du Kurdistan irakien, peut-on lire.